Bonjour, donc voici une petite vidéo pour vous montrer comment faire la mise à niveau vers la version 5.1 de l'Iris Explorer. Donc, dépendant de quelle boîte vous allez recevoir, il y a plusieurs euh, façons de faire la mise à niveau, dépendant en partie de quel modèle vous avez déjà, et aussi si vous avez pris la version où vous n'attendez pas en fait. Cette vidéo c'est pour n'importe quelle situation, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir et qu'est-ce que vous nous renvoyez après que vous avez fait la mise à niveau de votre côté. Donc quelquefois vous allez avoir, vous allez nous renvoyer une partie de votre Iris Explorer à l'avance et on vous renvoie ce qui vous manque. Donc ça c'est assez simple, cette vidéo c'est pas vraiment pour vous, mais vous pouvez la regarder quand même. Cette vidéo c'est surtout pour si vous allez recevoir trop de matériel et il faut nous renvoyer les parties que vous n'utilisez pas. Donc vous allez recevoir peut-être ceci et ceci. L'Iris Explorer, le tube d'extension et probablement une clé Allen pour ouvrir le boîtier. Donc le plus important, c'est de faire en sorte que vous avez tout ce qu'il faut pour faire un iridoscope. Donc ne renvoyez pas des choses que vous avez encore besoin. Donc pour être 100% sûr, c'est vous montez votre iridoscope. Donc là, vous avez l'appareil photo. Moi j'ai un M50 Mark II ici. Donc j'ai déjà un adaptateur. Donc ça ça dépend de l'appareil photo. Donc c'est un peu indépendant de la mise à niveau. Donc vous mettez le tube d'extension. Donc vous avez peut-être un tube d'extension de 36 mm, ou sinon vous en avez un de 20 mm et un autre de 12 mm. Donc en fait il faut que la longueur, pour que ça fonctionne bien, soit entre 30 et 36 mm à peu près. Ça fait pas une grosse différence, c'est juste, c'est comme ça. Vous montez donc l'objectif, le 60 mm, et là vous montez donc la version 5.1, le nouveau. Alors, si par exemple, vous avez reçu que, ça c'est une possibilité aussi, c'est si vous recevez que la partie devant, donc vous n'avez pas cette partie à l'arrière, donc dans certaines situations, vous allez recevoir une boîte juste avec la version 5.1, avec la partie clé de la version 5.1, c'est... vous allez recevoir que cette partie-là, en fait. Et peut-être... Ah oui, et dans d'autres situations, vous n'allez peut-être pas recevoir de batterie. La plupart du temps, si vous parlez français et que vous regardez la vidéo française, c'est que vous êtes en France et on a peut-être eu la possibilité de vous l'envoyer de France. Et à ce moment-là, il y aura une batterie normalement dedans, mais pas tout le temps. Quelquefois, on ne peut pas faire les envois avec batterie vers certaines destinations et donc on ne peut pas toujours mettre une batterie. Donc c'est un peu en dehors de notre contrôle. Donc en tout cas, vous prenez, si vous avez reçu que la partie devant, prenez la partie arrière de votre iridoscope, enlevez-le et attachez-le à la version 5.1 que vous avez reçue. C'est important d'utiliser une batterie de bonne qualité, une pile de 9 volts de bonne qualité, parce que le voltage sur les sous-marques, les batteries d'une sous-marque sont quelquefois un peu inférieures et ça baisse la qualité des images et le circuit dedans détecte un voltage inférieur et va vous empêcher de prendre des photos. Pour pas que vous ayez des photos avant, après, avec une batterie différente ou avec un éclairage légèrement différent et ça va vous donner l'impression que l'iris a changé. Mais donc on empêche cette situation-là. Bon. Donc vous montez l'Iris Explorer version 5.1 dessus. Voilà. Et alors ici, il y a un petit une petite manivelle. Vous pouvez le bloquer sur le côté et ça clique, ça tient en place et après il ne peut pas s'enlever. Il y a un petit bouton derrière pour le débloquer, donc vous appuyez,
vous appuyez dessus et après ça vous permet de le glisser sur le côté. Juste quelquefois, quelques personnes m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à l'enlever. En fait, il y a un système pour l'empêcher qu'il tombe tout seul. Donc, vous avez monté votre iridoscope et il fonctionne complètement. On va faire quelques tests et je vais vous montrer comment régler l'appareil. Mais pour savoir ce que vous avez besoin de renvoyer, en fait, vous renvoyez tout ce qui reste. En fait, une fois que vous avez fait le changement, donc il va peut-être vous rester juste la partie devant ou peut-être la partie en entier et vous allez peut-être avoir un tube d'extension en plus que vous n'avez pas besoin et vous nous renvoyez cette partie-là aussi. Vous pouvez garder la clé Allen, donc ça c'est pour vous. Et donc vous mettez ça dans le boîtier et vous nous renvoyez ça. Donc on a deux adresses, donc une adresse en France et une adresse en Angleterre. Donc tout le monde en Union européenne l'envoie à l'adresse française et n'importe qui dans le monde entier en dehors de l'Union européenne l'envoie à l'adresse en Angleterre. Donc voilà, ça c'est cette partie-là sur qu'est-ce que vous devez nous renvoyer. Donc une fois que vous avez tout monté, allumez l'appareil photo. Donc il y a deux choses à faire. Il y a un petit changement à faire sur les réglages de l'appareil photo et une autre façon d'allumer le système pour pouvoir le mettre en mode rafale, donc burst mode en anglais. Donc une fois que vous avez allumé l'appareil photo, donc dépendant de votre appareil photo, les menus sont un peu différents, etc. Donc ça c'est la version 5, le Canon M50 Mark II. Il y a pas mal d'appareils photo récemment qui ont un peu la même façon de mettre le mode rafale. Donc ce que vous faites, c'est vous cliquez sur l'écran, il y a un bouton qui s'appelle Q. En fait c'est Quick Menu. Et donc là vous appuyez dessus et vous avez le menu rapide, on va dire. Et sur la gauche ici, vous avez ce qui s'appelle le Drive Mode. Je vais juste vérifier le nom de ça en français, si je vais mettre mon appareil photo en langue française. Et je vais vous dire comment ça s'appelle. Voilà. Hop, on sort du menu. Voilà. Donc on fait pareil ici. Et c'est mode d'acquisition. Si votre appareil photo est en mode français, en langage français, c'est mode d'acquisition. Vous pouvez accéder à ce paramètre aussi dans le menu. Donc vous appuyez sur menu, ici, sur le menu à gauche, le rouge, et je crois que c'est mode d'acquisition. Donc sur le M50, c'est sur l'onglet numéro 6, mode d'acquisition, donc vous pouvez le faire de là aussi. Mais bon, comme on a le menu rapide, autant s'en servir. Donc là, vous avez deux façons de faire le mode rafale. Le mode rafale normal. Donc ça, c'est une vitesse inférieure. Donc les photos vont se prendre un peu moins rapidement. Sur le M50, vous pouvez le mettre en high speed, donc le haute vitesse. Donc là, il va prendre des photos beaucoup plus rapidement. Sur certains appareils photo, le mode haute vitesse est trop rapide et en fait il va prendre des photos, le système d'éclairage ne va pas pouvoir suivre. En fait les lumières ne peuvent pas s'allumer et s'éteindre correctement à cette vitesse là, donc mettez-le en mode rafale normal dans ce cas là, mais la plupart du temps je crois que le mode haute vitesse devrait fonctionner. Donc voilà, donc là l'appareil photo est réglé et maintenant donc avec les versions 1, 2, 3, 4, 5, vous l'allumiez avec le bouton qui était à droite, si vous êtes en train de le regarder de l'arrière, là. Ou c'est un bouton souvent qui, pour les versions 3, 4, 5, je crois c'est un bouton bleu ou gris. Donc là, et ça fonctionne toujours. Vous pouvez toujours l'allumer et l'utiliser comme avant. Il prend des photos comme il faut. Mais si vous voulez le mettre en mode rafale, le système d'éclairage, faut que les lumières soient éteintes. Et là, vous appuyez d'abord sur le bouton gris et vous maintenez le bouton noir. Vous maintenez le bouton noir appuyé et à ce moment-là, en même temps, vous appuyez sur le bouton gris. Et là, il va s'allumer et il va savoir qu'il est en mode rafale. Et là, je vous montre comment ça se passe. Donc,
vous le placez au bon endroit. Et il va prendre... l'appareil photo, lui, va prendre autant de photos qu'il peut prendre quand vous maintenez le doigt appuyé sur le déclencheur. Mais le système d'éclairage, il va faire 4 flashs et après il va s'éteindre pour vous montrer, c'est bon, vous pouvez vous arrêter. Donc quelquefois, comme il le fait très rapidement, vous allez peut-être prendre des photos en trop, mais c'est pas très grave ça. Donc voilà. Voilà, donc je crois que j'ai pris 5-6 photos, on va voir. Donc ouais, les dernières photos, elles vont bien sûr être noires. Donc voilà. Là, ça c'est la... Donc j'ai pris 6 photos. Ça c'est la 6e est noire. La 5e est noire avec un petit reste de reflet de lumière. Et voilà, donc ça c'est la 4e photo, donc la dernière photo que vous avez prise. La 3e photo, la 2e photo et la première photo. Donc la première sera... Les deux lumières sont allumées, mais à un niveau moins intense. Après, vous avez la lumière à droite à 100%. Après, la lumière à gauche à 100%. Et après, les deux lumières à 100%. Voilà. Et donc, si vous allez faire des posters et éditer les photos, etc., c'est les deux photos du milieu, l'éclairage à gauche et l'éclairage à droite, séparément. Vous allez pouvoir retravailler ces photos-là dans Photoshop ou un autre logiciel pour éditer les photos, pour pouvoir faire des posters si besoin. Voilà, et donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et on peut se faire un appel Zoom si besoin, si vous êtes perdu avec ces instructions. Je voulais que la vidéo soit un peu plus courte que ça. Donc ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci.